Il y a un bon nombre de personnes qui m'écrivent ces derniers temps pour me demander comment est-ce qu'on fait pour devenir blockchain expert. C'est une question qui devient un peu récurrente et pour ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps, ils savent que je suis devenu expert blockchain. Expert blockchain, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire quelqu'un qui maîtrise comment la blockchain fonctionne, qui maîtrise quelle est l'architecture interne de la blockchain, comment les transactions sont faites, comment le processus de création de richesses, le processus de structuration des données sur la blockchain, comment tout ça fonctionne en fait. Et donc, quelqu'un pour devenir une personne qui maîtrise tout cela, ça demande beaucoup de choses. Ça demande parfois, généralement, deux choses. Et je vais un peu copier une personne que je suis bien dans l'écosystème de façon globale, qui est donc Idriss Aberkane. Il a une théorie, parce que lui, c'est quelqu'un qui a plusieurs doctorats, et il est spécialisé dans la neuroergonomique. La neuroergonomique définit comment est-ce que notre cerveau est structuré, comment est-ce que ça acquiert la connaissance. Quelle est la structure de connaissance qui est plus facile à digérer pour notre cerveau en fait. C'est ce qu'on appelle l'ergonomie du cerveau, la neuroergonomie. Donc, lui, il dit quasiment que pour apprendre, pour retenir une information, il faut deux choses. La première chose, c'est de l'attention. La deuxième chose, c'est du temps. Si c'est une fonction multiplicative, donc l'un fois 2, donc A fois T, donc AT. Si A est égal à 0, donc si l'attention c'est 0, même si le temps est infini, le résultat sera 0. Si tu mets toute ton attention et que tu ne maximises pas en temps, derrière également, ça pourra être 0. Donc, les gens qui viennent dans l'écosystème pour comprendre la deuxième partie et qui disent « je veux te donner mon argent et tu me donnes des informations », ils sont en train de maximiser l'attention pour une période et ils sont en train de minimiser le temps. Et quand on maximise l'attention, on minimise le temps, on va probablement avoir un résultat qui sera 0 à la fin parce que vous aurez des données, on vous aura donné des trucs, mais vous ne saurez pas quoi faire. Donc, vous ne serez pas un expert, bien évidemment. Maintenant, le premier cas où on maximise sur le temps et pas l'attention, c'est quelqu'un qui va en formation, il prend une formation de 5 heures de temps. Mais pendant les 5 heures de temps, il est au téléphone, il est en train de chatter, il est en train de discuter avec les gens, bien qu'il a donné 5 heures de son temps pour la formation, mais il n'a pas donné son attention pour la formation. Du coup, le résultat sera 0. Donc, il faudrait combiner les deux, que ce soit l'attention et le temps, les mettre ensemble pour que le résultat derrière soit waouh. Moi, j'ai commencé mon aventure dans les crypto-monnaies en 2016. Donc, 2016, je peux dire 2017 parce que de 2016 en 2017, c'était ma période d'essai des investissements. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai appris beaucoup de choses par rapport aux techniques d'investissement, la découverte des plateformes. Et à partir de 2017, je me suis focalisé dans l'apprentissage de la blockchain proprement dit, de comment est-ce que ça fonctionne, de comment est-ce que les crypto-monnaies derrière, comment c'est généré. Il y a tellement de livres qui permettent de le faire. Donc, il faudrait mettre de l'attention. Il faudrait d'abord aimer ce qu'on veut. Il faudrait être passionné par ce qu'on veut découvrir. Parce que si derrière vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas donner 10 heures de votre temps en une journée. Si derrière vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas mettre une attention maximale à 2 heures de temps devant quelque chose. Vous aurez peut-être passé 2 heures, mais vous n'aurez pas mis de l'attention. Et ce que vous avez appris va probablement disparaître d'une seconde à l'autre. Dès que vous allez passer à autre chose, ce que vous avez appris aura disparu. C'est pour ça qu'il faut évidemment coupler les deux, l'attention et le temps. Donc, il a déjà été prouvé qu'il faut un certain nombre de temps pour devenir expert dans un domaine. 5 000 heures, 10 000 heures par exemple. Mais 10 000 heures dans un domaine, ça ne veut pas dire passer quasiment 10 000 heures d'affilée. Donc, on fait 24 heures jusqu'à ce qu'on atteigne les 10 000 heures. C'est-à-dire que c'est impossible parce qu'il te faudra dormir. Du coup, quel est le nombre de temps que tu mets dans quelque chose? Si tu mets 1 heure de temps par jour, ça veut dire que tu es en train de prendre 10 000 heures pour avoir les 10 000 heures que te feront être expert. Il va comme ça te falloir 10 000 il faudra une année, ça fait 10 000 heures, parce que tu mets 1 heure par jour, donc il faudra 3 années, ça fait environ 1000 heures. Ça veut dire que les 10 000 heures, il te faudra environ 1000 heures fois 10. Donc il te faudra 3 fois 10, il te faudra 30 ans. Donc il te faudra 30 ans pour être un expert. Si tu mets 1 heure chaque jour à attention maximale dans quelque chose, après 30 ans, tu seras expert. Mais quelqu'un qui met 5 heures à attention maximale dans quelque chose chaque jour, il va donc diviser ces 30 ans-là par 5. Et 30 ans divisé par 5, ça fait 6 ans. Donc en 6 ans, il peut devenir expert dans un domaine bien précis. Quelqu'un qui met encore bien plus de temps, qui met 8 heures par jour, il est encore en train de réduire. Il divise 30 par 8.
Et 30 divisé par 8, ça fait quelque chose comme autour de 4 ans. Donc 5 fois 8, ça fait 40. Donc si on fait 4 fois 8, ça fait 32. Donc on est autour de 4 ans. Donc autour de 4 ans, quelqu'un qui met 8 heures de son attention et de son temps chaque jour, en 4 ans, il peut devenir expert dans un domaine. Donc, ne pensez pas que pour être expert dans un domaine, il faut forcément passer beaucoup trop de temps à faire quelque chose, ou bien, bon, c'est vrai qu'il faut passer bien évidemment du temps, mais il ne faut pas passer uniquement toute sa vie à faire la chose. Mais il y a maintenant plusieurs niveaux d'expertise, parce que moi, je ne peux pas encore dire que je suis au dernier niveau d'expertise, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Il y a un certain niveau, parce que pour être expert blockchain, ça ne veut pas dire que tu peux créer une blockchain, mais tu connais comment la structure d'une blockchain fonctionne, tu connais un bon nombre de choses là-dedans. Tu peux conseiller des organisations, des gouvernements à migrer de structures, comment ils peuvent quitter des structures existantes pour aller vers les structures blockchain, parce que tu maîtrises comment la blockchain fonctionne et tu maîtrises quel pourra être l'apport de la blockchain, les applications, les types de blockchain qui existent. Quelle est la meilleure blockchain pour une banque qui veut se lancer? Est-ce qu'elle doit aller dans les blockchains qui sont des DLT, dans les Decentralized Technology, ou bien migrer vers les blockchains de consortium, ou bien d'autres? Il y a tellement de choses. Et du coup, les blockchains publics, c'est pas ce que tu peux conseiller à une banque de faire en fait. Donc, pour arriver à un certain niveau, à ce niveau de conseil-là, il faudrait passer du temps à apprendre. Et la meilleure façon d'apprendre aujourd'hui, c'est de transmettre. Quand j'essaie de transmettre au quotidien, quand je transmets chaque fois, ça me permet déjà d'asseoir ces connaissances-là. Ça me permet d'asseoir ces informations que j'ai, parce que la meilleure manière d'apprendre, c'est de répéter. La répétition, c'est la mère des sciences. Donc, en essayant de transmettre, vous êtes en train de répéter. Et chaque fois que vous répétez, vous êtes en train de faire asseoir et de faire caler une information dans votre cerveau. C'est pour ça qu'un enfant, il n'a pas besoin de grandes choses pour apprendre. Il suffit juste qu'il suive une musique, qu'il passe en boucle et c'est fini, il va retenir cela. Peu importe le temps qu'il va passer, il va retenir parce que c'est une information qui a été gravée dans son cerveau. Il a mis de l'attention, il a mis un certain temps pour acquérir cela. Et après un certain nombre de temps, ça sera bien évidemment dans son cerveau. Donc, pour devenir blockchain expert, il faut justement aimer d'abord la blockchain, aimer comprendre les challenges qu'il y a dans la blockchain, aimer lire, aimer écouter les vidéos, aimer chercher l'information, parce que les informations ne sont pas à un seul endroit. Il y a tellement de sources d'informations, il faut donc discerner les bonnes informations des mauvaises informations. Il y a des livres blockchain qui vont te permettre encore d'apprendre un peu plus rapidement. Il y a des formations aussi blockchain qui vont te permettre d'apprendre encore plus rapidement. Je suis en train d'ouvrir 2 programmes dans les prochains mois. Je vais ouvrir un programme de formation pour les blockchain experts et un autre programme pour les développeurs blockchain. Parce que, en défaut d'être un expert blockchain, je suis aussi un développeur blockchain. En plus d'être un développeur d'applications web, en fait. Donc, je suis en train de cumuler tout cela dans l'optique de pouvoir permettre aux gens qui veulent se lancer de comprendre et d'aller un peu plus rapidement que moi. Moi, j'ai pris presque combien? De 2017 en 2022, ça fait déjà presque 5 ans. Presque 5 ans que je mets régulièrement du temps et de l'attention pour apprendre cela. Donc, quelqu'un peut passer moins de temps aussi en face de lui. Il a une personne qui lui fait accéder aux informations le plus rapidement et qui va donc permettre de l'accompagner dans cette prise de valeur-là. Parce que il y a 2 façons d'apprendre. La première façon d'apprendre, c'est de chercher les informations soi-même. Et chercher les informations soi-même, ça requiert beaucoup de temps. Et parfois, il y a de gros risques parce que tu peux ne pas tomber sur de bonnes informations. Et c'est comme ça que tu vas apprendre la mauvaise chose. Parce que apprendre la mauvaise chose, c'est ce que plusieurs personnes font aujourd'hui. Ils prennent des informations qui sont pas forcément des informations correctes. Et ils apprennent en disant qu'ils ont appris. Après, ils ne seront pas peut-être compétents, bien ils ne pourront pas être crédibles aux yeux des personnes qui derrière ont les bonnes informations. Donc, il y a cela. Recoupler les informations, c'est très très problématique parce que c'est un des critères aujourd'hui qui font en sorte que plusieurs personnes n'analysent même plus les projets crypto-monnaies. Ils n'analysent plus les projets crypto parce que retrouver l'information n'est pas évident. Et parfois, une information qui t'est donnée, tu dois la remettre en question. Et il y a donc des informations à but de manipuler. On te manipule dans l'optique de croire que c'est quelque chose qui est intéressant alors que c'est pas intéressant. C'est un peu comme quelqu'un qui a fait du make-up juste pour t'attirer. Tu vois, c'est tellement beau, on a mis des informations tellement jolies et ça te fait, c'est dans le but de t'appâter en fait. Et quand tu arrives, si tu n'es pas une personne qui a la possibilité, la capacité
d'interroger les valeurs profondes de quelqu'un, tu ne pourras donc pas connaître un certain nombre de choses. C'est la même chose avec les crypto-monnaies, c'est la même chose avec la blockchain, c'est la même chose avec presque tout en fait. Donc, il y a cette première façon-là. La deuxième façon, c'est de se faire accompagner auprès de quelqu'un qui a déjà maîtrisé et qui a déjà obtenu ce que vous voulez. Si quelqu'un a déjà obtenu ce que vous voulez, il sera plus facile pour vous, il sera plus facile pour cette personne de vous accompagner jusqu'à l'obtention de ce que lui-même il a déjà eu, parce qu'il connaît comment est-ce qu'il faut faire pour arriver. Il y a deux façons d'aller quelque part dans la vie. Si tu vas avec quelqu'un qui maîtrise le chemin, tu vas aller plus rapidement. Mais si tu veux te frayer toi-même un chemin, tu peux toujours arriver, mais ça te prendra bien évidemment beaucoup de temps. Donc, voilà un peu comment est-ce que j'ai fait pour devenir blockchain expert, et voilà comment toi tu peux faire derrière pour devenir aussi blockchain expert. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Je serai ravi de t'accompagner. Le lien de ma formation crypto investisseur, investir comme un pro dans les crypto-monnaies, c'est là en description de la vidéo, et tu peux donc l'apprendre quand tu souhaites, quand tu veux. La formation est toujours disponible, le lien est en description de cette vidéo. D'ici à là, abonne-toi déjà si tu as liké, partage aussi, et on se retrouve dans le groupe Telegram pour continuer avec un bon nombre d'informations qu'il y a de ce côté-là que tu ne retrouveras pas sur la chaîne. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.